Bonjour Nancy, Bonjour Nathalie, merci d'être là, ça me fait plaisir. d'avoir accepté l'invitation et est-ce que tu peux nous partager ta passion? Alors moi, je fais des bougies un peu particulières. Ah, tu vas tout nous dire, hein, j'espère. Et depuis combien de temps donc tu exerces dans ce domaine? Alors ça fait entre 2016 et 2017 j'ai commencé. Donc ça fait 4 ou 5 ans. D'accord. Et est-ce que tu as fait des études pour faire des bougies? C'est totalement autodidacte dans ce domaine, mais j'ai fait beaucoup de temps de formation parce que les bougies, ça se fait pas n'importe comment pour la sécurité des gens. D'accord. Et du coup, tu as été formée avec des professionnels de la bougie, c'est ça? J'ai utilisé les petites modules de formation de mes fournisseurs. Parce que ce soit dans la cire, dans les mèches, dans les machines à fondre les cires, parce que tu reçois une matière solide, mais tu en fais un liquide chaud, un peu comme du miel, si tu veux, ou de l'huile épaisse, eh bien, il faut maîtriser certains outils. Et il y a beaucoup de la notion de température, de coulage, la température de la pièce, la température extérieure, la température du milieu où la bougie va arriver, tout ça, ça compte. Et alors, il faut vraiment travailler longtemps. Ça m'a pris quand même 2 ans au moins pour arriver à faire des bougies correctes et saines et sûres, parce que c'est très important la sécurité. Ah oui, c'est important, bien sûr. Alors, selon toi, Nancy, en quoi ce que tu fais avec les bougies est en lien avec l'univers des émotions? Les bougies et les émotions fonctionnent parfaitement en symbiose. J'ai remarqué que ça évoque deux types d'émotions vraiment contrastées. Donc on a les émotions un peu tristes, le chagrin, le souvenir, un peu nostalgique. Et puis de l'autre côté, ce qui est mon chemin à moi, c'est la joie, le sentiment heureux, les rencontres, les retrouvailles. Donc la joie d'un côté, la tristesse de l'autre, ça dépend des individus, de ce qu'ils passent à ce moment-là, de leur âge, de leur époque. Mais c'est vraiment deux grandes émotions dont on me reparle et que je retrouve et que je ressens très souvent avec les bougies. En quoi, selon toi, ton travail est en lien avec l'univers des émotions, Nancy? Alors, l'univers émotionnel, il est évident pour moi. C'est chez moi, dans ma vie personnelle, c'est tout ce qui est lié au sentiment, au romantisme. Voilà, c'est une lumière, c'est un temps où mon chéri sait que quand j'allume une bougie, ben, je le vois bien, il éteint la télévision, il est vraiment capté par ce temps que j'ai dû mettre en place. Il y a une espèce de réflexe comme ça. Et puis, c'est une lueur. Donc moi, j'ai vrai que j'attends le coucher du soleil pour pouvoir mettre cette bougie et en profiter. Pour moi, c'est vraiment un moment joyeux. Pour d'autres, ça va être différent. Mais voilà, c'est fortement lié aux émotions de mon point de vue. Et, et du coup, quand les gens viennent t'acheter des bougies ou te commandent des bougies, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont des demandes particulières sur la gestion émotionnelle par rapport à ça? Ah oui, tout à fait. Et alors, ils ont plein de demandes différentes. Ça peut être le souvenir, un souvenir heureux, familial, donc ils vont confier des timbales de baptême et puis ils vont les réoffrir à leurs enfants. Ça peut être des gens euh, qui ont des religions un peu, enfin, avec des hôtels. Alors, ça peut être personnel, des gens qui ont besoin de se recueillir, d'autres qui sont plutôt bouddhistes, au contraire, des gens qui sont catholiques, qui ont l'habitude d'avoir un endroit dans la maison pour se recueillir. Donc, c'est vraiment pour retrouver le calme, pour retrouver la concentration, pour relancer la créativité. Voilà, ça existe fortement. Et puis, il y a ceux qui veulent simplement faire la fête. Donc, c'est la joie. Donc, c'est comme bon, la bougie, c'est un petit feu. Hein, donc, la joie, grand feu. Voilà, c'est exactement comme ça que je le vois. Et les gens viennent avec cette énergie vers moi et cette émotion de on veut faire la fête, on veut faire un mariage, on veut un mariage à la bougie, et ça va leur donner un supplément d'émotion pour l'avoir vécu. On voit tout ce que c'est, une belle table avec des bougies. Tout de suite, le dîner, la soirée n'est plus la même. Bon, bah, c'est exactement ce que les gens viennent chercher. Et du coup, quelles sont les émotions qui, pour toi, sont les plus récurrentes, celles qui arrivent le plus souvent dans les demandes par rapport aux bougies? Elles sont assez contrastées. Il y a donc la joie, avec tout ce qu'il y a autour. Et puis des gens qui sont plus nostalgiques, des gens qui ont peut-être besoin de pleurer, besoin de décharger un peu des émotions pour retrouver le calme, et puis ils sont plus dans le souvenir, la tristesse, la difficulté. Mais je sais que la bougie va les apaiser, pas les miennes, hein, mais la bougie en général, cette flamme qui est quand même chaleureuse, pas trop importante, qui fait un petit climat, c'est voilà, c'est une des directions, c'est une des demandes. Je sais que les gens vont faire ça, vont aller vers ça avec ces bougies. Et le Oui, fait qu'elles soient d'origine caritative, ça comble les gens dans leur démarche. Ils se disent, on va avoir un beau dîner éclairé ou un joli temps de recueillement, mais
ce que l'on a devant nous, c'est un objet qui a apporté de l'argent à une organisation et qui elle-même a pu aider un groupe de gens en difficulté. Et donc, ils ont ça en tête et je pense que ça, comment dire, ça cicatrise, tu vois, certaines difficultés. On se dit, bah voilà, c'est pas la bougie, c'est pas une bougie n'importe laquelle, elle a une valeur, elle a une démarche. Oui, et puis c'est vraiment dans l'air du temps. C'est une consommation éco-responsable, hein, et qui en plus est bienveillante puisqu'on va prendre soin de nos émotions, quelles qu'elles soient, que ce soit de la joie ou du recueillement, comme tu le dis, qui peut être lié bien sûr à un souvenir des fois pas triste, mais ça fait partie aussi d'un espace émotionnel important. Oui, c'est très important. Moi, j'ai même créé ce qu'on appelle un hashtag, donc un petit signe sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai créé le recyclage solidaire, le upcycling solidaire, qui est ma création et mon assemblage de mots pour que les gens puissent se réunir, me retrouver dans cette démarche. Donc, au départ, on peut avoir une entreprise avec un amont solidaire, la réussir, faire vivre des gens, payer des salaires, avoir des fournisseurs tout en ayant une démarche qui est, pour nous, ça nous comble, mais c'est aussi économiquement possible. Et nos clients, ils sont dans cet état d'esprit. Ils adhèrent complètement au fait que le monde est plein d'objets, qu'il faut arrêter d'en fabriquer et qu'on peut en plus les transformer joliment en bougies pour notre cas, mais d'autres gens font autre chose. Il y a des gens qui mettent des plantes grasses dans des objets anciens. C'est tout à fait la même démarche. Oui, puis en plus, si je peux me permettre de rajouter, ce sont des bougies naturelles, il n'y a pas de toxicité Voilà. environnementale, hein. Déjà, parce que voilà, aucun parfum, aucun additif. Mes bougies sont parfois légèrement imparfaites parce que justement je mets rien dedans, pas de fixateur, aucune paillette, cette saloperie, rien du tout. Voilà, elles sont vivantes. Parfois elles vont mal supporter les grandes températures ou l'exposition au soleil. Ben, tant pis, elles vont perdre de la moustache. Elles vont se rétracter s'il fait trop froid, mais c'est la garantie d'une cire vivante, neutre. Donc j'ai créé aussi cire vegan neutre. Donc c'est un autre hashtag qui est propre à notre marque pour que les gens soient rassurés sur le fait qu'il n'y aura jamais de produits chimiques dans nos bougies. Et donc quand ils les allument, ils sont parfaitement en sécurité. Oui, ça c'est drôlement important, hein. Donc, quand je dis voilà, les bougies sont dans l'air du temps, c'est tout un ensemble qui va avec, hein. Mmh. Est-ce que tu peux partager avec nous un petit truc qui, selon toi, peut participer à ton équilibre émotionnel? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Moi, je suis très sentimentale. Et donc, allumer une bougie, c'est un peu couper les activités d'avant, de la journée, c'est souvent le soir, donc ça tombe bien parce que on est comme tous les êtres vivants, on se repose la nuit. Et donc, on finit la journée là-dessus. Voilà, on se pose, on allume les bougies, on se retrouve. Alors, on peut être en famille, à deux, enfin, peu importe, mais voilà, c'est très important pour moi d'avoir ce temps. Et il faut commencer la nuit par un temps et passer une nuit agréable par un temps de pause. Et les bougies, je trouve que c'est ce moment-là, même si que tu passes à deux, seul ou en compagnie, voilà, se recentrer avec cette lueur chaleureuse et aussi sur des petits mondes. Je pense que c'est bien parce que le monde est tellement vaste avec les outils, on resserre. Écoute, merci beaucoup Nancy pour Merci ce partage. d'avoir écouté et invité. Merci à toi et puis bonne journée à tous et à bientôt sur Partage et Émotion, voilà, pour parler encore une fois d'émotionnel et découvrir des talents qui vont nous aider à comprendre que l'équilibre émotionnel, eh bien, c'est aussi à travers des métiers, des passions. À bientôt Nancy. Au revoir. Au revoir.